Pourquoi deux personnes avec exactement le même niveau de départ obtiennent des résultats totalement opposés? Pourquoi certains voient chaque échec comme une fin tragique, alors que d'autres le transforment en tremplin vers le succès? La réponse, ce n'est ni l'intelligence, ni le talent, et encore moins la chance. La réponse tient en un seul mot, le mindset. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui a complètement changé la manière dont la psychologie, l'éducation et même les plus grandes entreprises comprennent la réussite. Un livre simple, mais attention, il est dangereux, parce qu'une fois que tu auras compris son message, tu ne pourras plus jamais te mentir à toi-même. L'auteur, Carol Dweck, est une figure emblématique, professeur de psychologie à la prestigieuse université de Stanford. Pendant plus de 30 ans, elle a mené des recherches approfondies sur des profils très variés. Des enfants à l'école, des étudiants à l'université, des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs audacieux et des leaders charismatiques. Son objectif était simple mais ambitieux, comprendre pourquoi certaines personnes progressent et se renforcent face aux difficultés, tandis que d'autres s'effondrent et abandonnent. Ce qu'elle a découvert est devenu l'un des concepts les plus puissants et les plus révolutionnaires du développement personnel moderne. Elle a mis en lumière un mécanisme psychologique fondamental qui explique une grande partie de nos succès et de nos échecs. Au cœur de sa théorie, Carol Dweck identifie deux manières radicalement différentes de penser, deux mindsets qui façonnent notre rapport au monde. Le premier, c'est le mindset fixe, l'état d'esprit figé. C'est la petite voix qui te dit « Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Les maths, ce n'est pas fait pour moi. Ou pire, si j'échoue, ça veut dire que je suis nul. » Dans cette perspective, tes capacités sont gravées dans le marbre. Chaque erreur, chaque difficulté devient alors une menace directe pour ton identité, une preuve de ton incompétence. À l'opposé, il y a le mindset de croissance, l'état d'esprit de développement. C'est la conviction profonde que tu peux apprendre, que tu peux progresser. C'est penser, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une information précieuse pour m'améliorer. Ici, l'échec n'est plus une attaque personnelle. Il devient un outil, un guide pour grandir. La différence fondamentale entre ces deux mentalités ne réside pas dans les capacités réelles d'une personne, mais bien dans son interprétation des événements, dans la manière dont elle perçoit l'effort et les défis. Cette distinction nous amène directement à l'idée suivante, le piège de la validation. Les personnes qui sont bloquées dans un mindset fixe passent leur temps à chercher une chose, la validation externe. Elles veulent à tout prix paraître intelligentes, éviter la moindre erreur qui pourrait ternir leur image et protéger leur ego. Leur énergie est consacrée à prouver leur valeur, pas à l'augmenter. À l'inverse, les personnes Conleon, avec un mindset de croissance, cherchent constamment à apprendre, à expérimenter de nouvelles choses, à sortir de leur zone de confort pour s'améliorer. Et elles n'ont pas peur de paraître ignorantes si c'est le prix à payer pour acquérir une nouvelle compétence. Le résultat est sans appel. Les premières stagnent, prisonnières de leur propre image, tandis que les secondes progressent de manière exponentielle. Au final, ce que tu cherches à protéger détermine ce que tu deviens. Et ça nous conduit à une redéfinition complète de l'échec. L'échec devient un feedback. Carol Dweck montre de manière très claire dans ses études que les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Au contraire, ce sont celles qui échouent plus souvent que les autres. Mais la clé, c'est leur interprétation. Elles ne voient pas l'échec comme une condamnation définitive, comme un jugement de valeur sur leur personne. Pour elles, un échec, c'est un diagnostic. Il met en lumière ce qui n'a pas fonctionné. C'est un signal qui leur indique où ajuster leur stratégie. C'est une étape normale et indispensable du processus d'apprentissage. Le succès, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la capacité à continuer, à persévérer et à apprendre malgré lui. Alors, comment appliquer concrètement cette idée pour accélérer ta réussite, notamment dans ta carrière? C'est simple. Dans le monde professionnel, un employé avec un mindset fixe va systématiquement éviter les défis, refuser les projets complexes de peur de ne pas être à la hauteur et de révéler ses faiblesses. À l'inverse, celui qui a un mindset de croissance va activement chercher ses défis. Il va se porter volontaire pour les missions difficiles
car il y voit une opportunité d'apprendre et de grandir. Et devine quoi? Les promotions, les opportunités les plus intéressantes, le développement des compétences rares et recherchées. Tout ça va toujours vers ceux qui acceptent de ne pas tout savoir, qui n'ont pas peur de poser des questions, même si elles semblent naïves, et qui apprennent vite en s'adaptant. Dans la durée, ce n'est pas le plus confiant qui gagne, c'est le plus adaptable. Alors, comment passer de la théorie à la pratique? Comment cultiver activement ce mindset de croissance au quotidien? Je te propose un plan d'action simple en 3 étapes. Premièrement, dès que tu entends cette petite voix intérieure te dire « Je suis nul, je n'y arriverai jamais », intercepte-la et remplace cette pensée par « Je ne sais pas encore ». Ce simple mot « encore » change toute la perspective. Il ouvre la porte au progrès. Deuxièmement, après chaque échec, petit ou grand, prends le temps de l'analyser froidement, comme un scientifique. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Transforme chaque revers en un rapport de progression personnelle. Et troisièmement, choisis volontairement des situations inconfortables. Inscris-toi à ce cours qui te fait un peu peur. Prends la parole dans cette réunion. Lance-toi dans ce projet qui te semble trop ambitieux. Car le mindset, ce n'est pas une simple croyance, c'est une pratique, un muscle qui se renforce chaque jour. Pour conclure, la réussite n'est pas une question de niveau de départ, c'est une question de direction. Tu peux commencer avec peu de compétences, mais si tu es orienté vers la croissance, tu iras infiniment plus loin que quelqu'un de talentueux qui pense que tout est acquis. Le mindset de croissance est ton meilleur allié pour libérer ton potentiel. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un like, ça soutient énormément la chaîne. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et dis-moi en commentaire quelle est la compétence que tu as décidé de développer cette année. Merci d'avoir regardé et à très bientôt